dans une cité pendant 17 ans, les 17 premières années de ma vie, où il y a une manière de communiquer qui est assez bam bam bam. On est ouais. Et quand on sort de ce milieu-là et qu'on parle de cette manière-là avec d'autres gens qui n'ont pas la même manière de communiquer, ça fait waouh. C'est un peu dur. Tu peux pas ne pas t'énerver. Je m'énerve pas là. Tu vois, je suis normale quand je te parle. Et en fait, j'ai eu besoin de réapprendre, à mon sens aussi, à mon niveau, un langage. Et comment faire entre les peuples? Comment faire entre les gens? Comment faire quand on a des croyances différentes, on a des territoires différents, on a des langues, pour trouver un langage commun? C'était une de mes questions. Et j'ai approfondi ce questionnement et je me suis dit, mais la paix, est-ce que je suis née en étant un être de paix? Est-ce que je nais en étant un être d'amour? Et en fait, je me suis dit que c'était peut-être pas si inné que ça, la paix. Moi, je suis pas née dans un pays en guerre, je suis née en France, mais je suis née dans un pays qui, les 3/4 de mon existence, a dit que la planète était en danger et qu'on n'avait pas pour longtemps. C'est une sorte de guerre pour moi, à mon échelle. Et je me suis dit, qu'est-ce qui, en grandissant, avec tout ce qui pouvait être entendu sur la destruction qu'on pouvait faire de cette mère Terre qui nous accueillait, quel était l'espace de réconciliation que je pouvais faire avec ma Terre, et aussi avec mon corps, et comment je pouvais au mieux marcher cette unité au nom de la vie et au service de la vie avec un grand V. J'ai voyagé dans différents pays. J'ai vécu quelques mois dans une communauté tibétaine, ces personnes aussi dont on parle très peu et qui vivent une situation terrible de destruction. J'ai voyagé en Amérique latine et j'ai rencontré différentes cultures, différents peuples, où il n'y a pas de police, où il n'y a pas de justice, où la paix se fait comme elle peut, avec les moyens qu'ils ont. Et j'ai regardé à l'intérieur de moi aussi comment ça se passait, tout ça. Comment je relationnais avec ma propre paix, comment je relationnais avec ceux qui m'entouraient. Déjà, avec moi-même, j'ai des difficultés parfois. Alors je me dis comment je fais avec l'autre, qui est pourtant mon semblable, et comment je fais encore avec un autre qui n'a même pas la même croyance que moi, ou qui n'a même pas la même vision que moi. Comment je fais avec un autre qui n'a même pas la même histoire culturelle que moi. Ça fait des milliers d'années que mon clan se bat contre cet autre clan. Alors, il y a comme une vague qui dit peut-être qu'il faut que je continue le conflit. Et un jour, je peux me réveiller en disant ok, je choisis autre chose. Et ça va demander, à mon sens, là où je suis, comme un jardin, saison après saison, année après année, de nourrir la terre, d'arroser, d'aider avec du compost, etc. etc. Vibrer la paix à l'intérieur, créer du lien à tisser. Dans les cercles de femmes que j'ouvre, je mets le lien avec toutes ces femmes dans le monde. Et à un moment donné, cette grille, elle bouge. Elle est secouée. Et donc, il y a des répercussions. Et les hommes viennent aussi, sont là en soutien. Les hommes sont là aujourd'hui dans ce mouvement de paix. Cette manifestation, ce rassemblement aujourd'hui, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et plus il y a des mouvements de paix à l'extérieur, plus il y a des mouvements de paix à l'intérieur, c'est un vase communicant. Je vais marcher ma paix à travers des actions, ça a un impact. Je marche ma paix à l'intérieur de moi, ça a un impact. Quand il y a un certain nombre d'individus qui impulsent un mouvement, qui créent un mouvement, alors ça se répand. Alors il y a une force dans l'inconscient qui se répand. Jung parlait de l'inconscient collectif. Dans la physique quantique, il y a une espèce de grille quantique qui est là. Et alors plus il y a un monde, plus il y a un groupe, plus il y a un mouvement qui va dans cette direction, alors plus l'énergie est forte. C'est parce que sur un plan, on se relie de plus en plus et ça s'incarne et ça s'incarne.